Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet ACIS pour apprendre comment faire vos factures de vente avec la plateforme Pennylane. C'est parti. Rendez-vous dans l'onglet Vente, puis Nouvelle facture pour accéder à la personnalisation du modèle. De là, je vais pouvoir aller chercher mon logo, je le glisse directement dans la zone et ensuite je peux choisir une couleur d'apparence qui va coller avec mon logo. Là, je vais choisir un orange. Dans la deuxième étape, vous pourrez préciser vos conditions de paiement, les délais et le mode de règlement. Là, je vais rentrer un IBAN et je clique sur Continuer. Je vérifie que les informations de ma société sont bonnes, auquel cas je peux les modifier, et je peux également ajouter des informations facultatives comme le nom commercial, mon mail ou mon téléphone, ainsi que le type de vente. Puis, il faudra définir votre système de numérotation. Il est entièrement personnalisable et vous avez des variables, comme par exemple l'année ou le mois, et il vous suffit de mettre 1 pour votre première facture. Continuez. Et voilà, votre modèle est prêt. Vous constatez en bas qu'il vous propose une référence unique de paiement à chaque nouvelle facture. Et pour le modèle, vous pouvez également ajouter un pied de page, notamment les conditions légales, par exemple. D'ici, on va pouvoir sélectionner un client ou en créer un nouveau. Ça peut être un particulier ou une entreprise. Et vous avez la possibilité soit de saisir manuellement, soit d'aller directement saisir le SIRET de votre client. C'est ce que je vous conseille, puisque toutes les données seront automatiquement remplies, notamment le numéro de TVA, l'adresse. Il ne vous restera donc qu'à indiquer l'email du client pour qu'il puisse recevoir la facture au moment de l'envoi. Je clique sur Créer et voilà, le client est entièrement créé. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des champs libres ou des titres. Là par exemple, on va ajouter un titre en utilisant une variable disponible. Par exemple, loyer du mois de... Je clique sur le bouton mois et du coup il va me reprendre automatiquement le mois de la facture. Puis je vais enfin créer le produit. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Là pour l'exemple, je vais par exemple créer location immobilière. Voilà. On peut ajouter une description si on le souhaite. On peut mettre un prix qui pourra être modifiable dans la facture, bien sûr le taux de TVA et le type d'unité que vous souhaitez appliquer au calcul. Je coche prestation de service et je crée le produit. Ça y est, le produit est créé. D'ici, vous pouvez changer les quantités, le prix, ou même ajouter une remise, soit en pourcent, soit en euros. Pour l'exemple, je vais mettre 10% de remise. Vous pouvez ajouter un autre article, ou bien le supprimer en cliquant sur la petite corbeille. Il est aussi possible d'ajouter une description pour donner plus de précision, comme le numéro d'affaires, de chantier ou de bon de livraison relatif à cet article. Bon là je la retire pour l'exemple. Et d'ajouter également une remise sur l'ensemble de la facture qui fonctionne comme la première en pourcentage ou en euros. Il est temps d'aller voir à quoi ressemble notre facture finale. Voilà, elle me plaît. Et donc je vais l'enregistrer comme brouillon et je pourrai la modifier ultérieurement. Pour valider, là vous allez simplement mettre 2 en numéro de séquence et ça va initier la séquence automatique à partir de la deuxième facture que vous produirez. De là, vous pouvez modifier la facture, vous pouvez ajouter éventuellement une annexe, par exemple le devis original signé, et à la fin, vous pouvez finaliser la facture. Attention, une fois finalisée, la facture est définitive, vous ne pourrez plus la modifier. Et voilà, votre première facture est entièrement réalisée, il ne vous reste plus qu'à l'envoyer en cliquant sur le bouton. Et un modèle de mail s'ouvre automatiquement que vous pouvez modifier avant l'envoi. Vous pouvez également ajouter une annexe et ensuite il suffit de cliquer. Voyons maintenant ce qui se passe quand on reçoit la facture. Eh bien, ça ressemble à ça et le client n'a plus qu'à ouvrir la pièce jointe pour découvrir effectivement la facture. Maintenant, si la facture n'est pas bonne et que je souhaite créer un avoir, il y a un bouton « Créer un avoir ». Et tout se fait automatiquement, il propose directement de créer l'avoir. Et il suffit de confirmer
pour que l'avoir soit produit et que la facture originale soit liée à lui. Lorsqu'on sort, on revient immédiatement au menu du listing de factures où vous pouvez voir votre facture annulée et vos avoirs. Pour créer un nouveau produit, il vous suffit de vous rendre dans Vente, Produits et de cliquer sur Nouveau produit. Et c'est pareil pour les nouveaux clients, en allant dans la liste des clients et en cliquant en haut sur Nouveaux clients. Si maintenant vous souhaitez modifier le modèle que vous venez de créer, rendez-vous dans Paramètres, Facturation client pour retrouver toutes les informations qu'on a prédéfinies jusqu'ici. Les numérotations de factures, le devis qui vous signale qu'il n'a pas encore été paramétré, toutes les informations de l'entreprise et le design des documents. Dans la personnalisation, vous retrouverez le modèle par défaut qu'on vient de créer et vous pouvez le modifier. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de le nommer. Ainsi, en enregistrant, vous éviterez toute erreur. Vous pouvez aussi modifier des pieds de page et en avoir des modèles en plusieurs langues. Vérifiez vos indications de paiement. Dans le dernier onglet, vous pourrez modifier vos emails pour les devis, les factures et en plusieurs langues. Et enfin, vous pourrez également ajouter en annexe, par exemple, vos conditions générales de vente sur l'ensemble des factures. Et voilà, vous savez maintenant faire vos factures de vente.